Avez-vous déjà ressenti un sentiment de paix et de tranquillité en vous tenant devant un tableau? Bonjour à tous, je suis Casey Hamlin, FR, et je vous souhaite la bienvenue. C'est une paix particulière, n'est-ce pas? Le monde extérieur peut être bruyant, rempli de tâches, de délais et de distractions. Mais devant une œuvre d'art, tout change. Pour un instant, le temps ralentit, et nous pouvons respirer profondément. C'est le pouvoir simple mais profond de l'art. Il ne nous demande rien. Il nous offre simplement un espace où notre esprit peut se reposer. Un tableau est comme un ami silencieux, qui nous attend patiemment, prêt à écouter sans un mot, prêt à accepter nos pensées et nos émotions. Ce voyage que nous entreprenons sera un voyage tranquille, une manière de découvrir cette amitié silencieuse que l'on trouve dans les tableaux. Nous nous promènerons à travers des toiles remplies de lumière, d'ombre et de couleurs. Nous rencontrerons des visages du passé et traverserons des paysages qui n'existaient que dans l'esprit d'un peintre. Il n'y a pas d'examen ici, pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste l'observation, l'attention et laisser l'art parler de sa voix tranquille. Chaque coup de pinceau est un souvenir, chaque couleur est une émotion, capturée et préservée pour nous. C'est une chance de se connecter à l'expérience humaine, à travers le temps. Un tableau n'est pas seulement un objet qui décore un mur. C'est une fenêtre sur l'âme du créateur, nous montrant ce qu'il aimait, ce qu'il craignait et ce qu'il trouvait beau. Mais en même temps, c'est aussi un miroir. Il reflète nos propres émotions, parfois de manière surprenante. Vous pouvez regarder une mer orageuse et découvrir une tempête en vous, ou vous pouvez regarder une prairie paisible et ressentir un désir de simplicité. L'art a la capacité unique de connecter notre monde intérieur au monde extérieur, de lier ce que nous ressentons à ce que nous voyons. Alors, commençons ce voyage tranquille ensemble. Plongeons profondément dans les mondes intérieurs de chaque tableau. Laissons derrière nous le bruit de la vie quotidienne et concentrons-nous sur le moment présent avec l'œuvre d'art devant nous. C'est le moment de réfléchir, d'être doucement touché et de profiter de la beauté simple que les artistes ont partagée avec nous à travers l'histoire. C'est un rappel que même dans ce monde trépidant, un lieu de paix et de connexion profonde nous attend. Il suffit de prendre le temps de regarder avec le cœur, et l'art fera le reste. La première langue d'une peinture est la couleur. Avant même que nous ne reconnaissions un visage ou un paysage, nous percevons un trait de bleu, une touche de jaune ou un vert apaisant. Ces couleurs nous parlent directement, contournant la partie logique de notre esprit pour atteindre nos émotions. Un bleu profond et intense, tel celui d'un ciel nocturne ou d'un océan infini, peut nous inspirer un sentiment de calme et d'éternité. D'un autre côté, un jaune vif et joyeux peut égayer entre muiver. Sobran sommerban meaber burster. On so drus am bursham borara per bow and linder drainendan. Barley lance super show beril straordinary live. Augerladi dralber alberlu. La lumière et la positivité. Les artistes sont les maîtres de ce langage silencieux. Ils savent comment mélanger et assortir les couleurs, non seulement pour nous montrer l'apparence des choses, mais aussi pour nous faire ressentir quelque chose. Pensez au ton doux et apaisant d'une aquarelle. La façon dont les pigments se fondent sur le papier crée une sensation de douceur et de délicatesse. Cela peut évoquer un matin brumeux, un souvenir lointain ou l'émotion d'un instant. Maintenant, comparez cela aux couleurs audacieuses et vibrantes d'une peinture abstraite moderne. Un artiste pourrait utiliser un rouge intense sur un fond sombre et froid. Cette collision de couleurs peut créer un sentiment d'énergie, de passion ou même de conflit. Chaque choix de couleur a un but. C'est une invitation de l'artiste à partager une expérience émotionnelle avec lui. Ce lien émotionnel avec la couleur est universel. Nous le partageons tous, quelle que soit notre origine ou la langue que nous parlons. La lueur chaude d'une bougie dans une pièce sombre évoque en nous tous un sentiment de confort. Le vert frais des nouvelles feuilles au printemps nous inspire l'espoir et la renaissance. Les peintures reflètent ces expériences universelles. Lorsqu'un artiste peint un coucher de soleil doré, il ne capture pas seulement un instant.
il capture la sérénité qui accompagne la fin de la journée. Et il nous offre ces émotions, enfermées dans leur peinture. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers l'art, prêtez attention à ces couleurs. Observez ce qu'elles vous font ressentir. Une nuance de bleu vous apaise-t-elle? Un éclat d'orange vous donne-t-il de l'énergie? Vous n'avez pas besoin de trop analyser. Laissez-vous simplement immerger dans la couleur. C'est l'une des manières les plus direct dont l'art nous parle. C'est une conversation silencieuse, un lien bâti sur une compréhension partagée et non verbale de l'expérience humaine, exprimée par la magie simple mais puissante de la couleur. Les tableaux sont comme des machines à voyager dans le temps. Ils nous transportent en un instant à travers différentes époques, lieux et modes de vie. Quand nous regardons une peinture à l'huile vieille de plusieurs siècles, nous ne voyons pas seulement une image, nous entrons dans un monde complètement différent. Cela nous montre comment les gens s'habillaient, le type de pièces dans lesquelles ils vivaient, et à quoi ils ressemblaient. Nous pouvons apprendre leurs pensées, leurs croyances, et leur vie quotidienne. Tel un guide, l'artiste capture sur la toile des moments précieux qu'il souhaite préserver pour toujours. C'est une façon tranquille et personnelle de voyager dans le temps. Ce voyage à travers l'art est aussi un voyage à travers l'histoire humaine. Chaque changement dans la société se reflète dans les styles de peinture. Les portraits formels et solennels de la Renaissance nous parlent d'un monde qui valorisait l'ordre, le pouvoir et la tradition. Puis est venu l'impressionnisme, qui nous montre des scènes de tous les jours, floues et remplies de lumière. Ce changement montre que le monde devenait plus moderne, plus intéressé à capturer les moments fugaces, plutôt que les vérités éternelles. Chaque nouveau mouvement artistique est une réaction au monde qui l'entoure, une nouvelle façon de voir et d'interpréter nos expériences partagées. Mais même si les styles et les thèmes changent, l'essence de l'art reste la même à travers les siècles. Un portrait du XVIIe siècle et un portrait du XXe siècle tentent tous deux de capturer la vérité d'un être humain. Un paysage chinois ancien et un paysage français du XIXe tentent à tous deux d'évoquer l'esprit d'un lieu. À travers les époques et les cultures, nous retrouvons les mêmes désirs universels. Rechercher la beauté, nous comprendre et nous connecter aux autres. En suivant ces œuvres, nous pouvons aussi voyager à travers le temps. Nous verrons comment l'histoire de l'art s'est développée, coup de pinceau, après coup de pinceau, et comment l'écho du passé résonne encore dans les œuvres d'art d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, mais l'histoire de l'ingéniosité humaine et de notre inépuisable désir de créer. Cela nous rappelle que le désir de peindre est avec nous depuis le début de notre existence. C'est une façon de dire « j'étais là, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça », et c'est un message qui résonne intemporellement à travers chaque époque. Et si nous remontions le temps, à une époque où tout était calme et où l'on travaillait avec une grande passion, une époque où il n'y avait pas d'appareil photo, et où l'on ne se pressait pas pour prendre des clichés instantanés, plongeons dans le monde de la peinture à l'huile, tel que les anciens maîtres le connaissaient. Imaginez l'atelier d'un peintre d'il y a quelques siècles, un lieu paisible, où l'air était imprégné de l'odeur terreuse de l'huile de lin et du parfum âcre des pigments broyés. Là, une magie particulière opérait. Les artistes mélangeaient des matières premières, comme des minéraux broyés, des plantes et de la terre, avec de l'huile. Ce simple mélange de pigments et d'huile donnait naissance à un outil révolutionnaire. Un outil qui leur permettait de capturer une profondeur incroyable, une richesse de tons et un jeu d'ombre et de lumière jamais vus auparavant. C'était un processus lent et réfléchi. La peinture à l'huile était une technologie de pointe à l'époque. Contrairement aux peintures antérieures, elle ne séchait pas instantanément, mais restait malléable pendant longtemps. Cela offrait aux artistes un cadeau précieux. Le temps. Ils pouvaient travailler sur la même zone pendant plusieurs jours, mélangeant les couleurs avec une maîtrise incroyable.
Cela leur permettait de créer des nuances délicates et des transitions fluides, de la lumière à l'ombre. C'est cette capacité à mélanger et à superposer qui confère aux chefs-d'œuvre des grands maîtres cette luminosité si célèbre. On a l'impression que la lumière ne frappe pas l'objet, mais qu'elle émane de la toile elle-même. C'était l'alchimie des anciens peintres, transformer la poussière en lumière vibrante. Les artistes de l'époque n'étaient pas de simples peintres, ils étaient des artisans, des maîtres de leur matériel. Ils connaissaient les propriétés, de chaque pigment, comme un cuisinier connaît ses ingrédients. Il savait quelle couleur était transparente et lesquelles étaient opaques. Il savait comment construire une peinture, en commençant par des couches sombres et en ajoutant progressivement des couches plus claires. Cette connaissance technique approfondie était transmise du maître à l'élève. C'était une tradition basée sur la patience, la pratique et un profond respect pour le matériel. Leur objectif n'était pas seulement de peindre, mais de créer une beauté qui perdurerait dans le temps. Et lorsque nous contemplons aujourd'hui les anciennes peintures à l'huile, nous voyons le résultat de cet engagement extraordinaire. Nous pouvons presque sentir la douceur du velours, l'éclat froid du métal, la chaleur de la peau. Le rendu est si tangible qu'on a l'impression de pouvoir le toucher. C'est la magie de l'huile et du pigment. C'est la preuve de ce qui peut être créé avec des matériaux simples et une passion ardente. Cela nous rappelle que la vraie beauté ne se crée pas à la hâte, mais par un dévouement lent, aimant et patient. Les artistes ne peignaient pas seulement des objets, ils nous montraient de la merveille du monde à travers leurs yeux. Les grands maîtres anciens, à travers leur art, nous ont enseigné à observer le monde attentivement, à le contempler. Ils ont passé des heures, des jours, à étudier comment la lumière touche les objets, comment elle les enveloppe, et à découvrir la beauté cachée dans les moindres détails. Leurs tableaux nous invitent à ralentir, à percevoir les nuances, et à savourer la tranquillité. C'est une précieuse leçon sur l'art de voir avec le cœur, et elle résonne encore aujourd'hui comme un écho dans le temps. Tendab. Les chefs-d'œuvre de la peinture classique que l'on admire dans des galeries comme les Offices ou la Galleria Borghese étaient le fruit d'un processus lent et méticuleux, couche par couche. Les artistes commençaient par un simple dessin, puis appliquèrent les couleurs de base, définissant les zones de lumière et d'ombre, un peu comme une esquisse grossière. Ensuite, ils superposaient de fines couches de couleurs transparentes. Chaque couche ajoutait une nouvelle nuance, une profondeur différente, comme les teintes du ciel au coucher du soleil en Toscane. Lorsque la lumière traversait ces couches de couleurs, il semblait que la lumière émanait de la peinture elle-même, dégageant une aura mystique. Ce processus de superposition patient permettait à de grands maîtres comme Léonard de Vinci ou Titien de créer des œuvres d'art étonnamment réalistes qui semblaient posséder leur propre vie. Chaque œuvre achevée était la preuve de leur incroyable dévouement et de leur génie, une véritable célébration du processus étonnant de construction d'un monde, couche par couche. Le monde de la peinture classique était souvent guidé par une idée très puissante, la quête de la perfection. Les peintres ne se contentaient pas de copier la réalité, ils cherchaient à l'embellir, à la sublimer. Ils aspiraient à créer un monde plus ordonné, plus beau et plus harmonieux que celui qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Ce n'était pas une tromperie, c'était la recherche de la forme la plus parfaite. Ils croyaient que l'art avait la responsabilité d'élever l'esprit humain, de nous montrer non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pourrions devenir. Cette idée a donné naissance à d'innombrables œuvres représentant des paysages idéaux, des figures aux proportions parfaites et des scènes de vertu. Cette quête de la perfection était soutenue par une discipline rigoureuse. Les jeunes artistes entraient en apprentissage dans les ateliers des grands maîtres. Pendant des années, ils broyèrent des pigments, préparaient des toiles et copiaient le travail de leurs maîtres.
ils apprenaient les règles de la composition, de la perspective et de l'anatomie humaine. Ils étudiaient les chefs-d'œuvre anciens, apprenant comment atteindre l'équilibre, le rythme et l'unité dans leur propre création. C'était une formation exigeante, mais elle garantissait que tous parlaient le même langage artistique et fournissaient la base d'une compétence technique inégalée. Leur philosophie était « apprenez d'abord les règles, puis brisez-les ». Cet accent mis sur la beauté parfaite peut nous sembler un peu lointain aujourd'hui. Nous avons tendance à apprécier davantage ce qui est brut, personnel et imparfait. Pourtant, la quête de la perfection dans l'art classique nous a laissé quelque chose d'inestimable. Des œuvres d'une virtuosité technique époustouflante et d'une contemplation profonde et sereine. Lorsque nous regardons un Raphaël ou un Poussin, il y a un sentiment de calme et d'ordre. Les compositions équilibrées et les combinaisons de couleurs harmonieuses nous procurent un sentiment de sécurité et de paix. Le monde à l'intérieur du tableau semble complet et autonome. Cela nous offre un répit momentané du tumulte de notre vie quotidienne. D'une certaine manière, la quête de la perfection était aussi une quête de la vérité. Ils croyaient qu'en dessous de la surface imparfaite de la réalité se trouvait un ordre plus profond et parfait. Et l'art était le moyen de révéler cette harmonie cachée. Les artistes voulaient capturer une beauté intemporelle, une beauté qui pourrait parler aux gens des siècles plus tard. Et ils y sont parvenus. Des centaines d'années plus tard, nous nous tenons toujours devant ces œuvres et les admirons. Nous ressentons le pouvoir de leur beauté claire, de leur équilibre et de leur profonde croyance en la capacité de l'art à apaiser et à élever l'esprit humain. Lorsque nous nous tenons devant une peinture ancienne, nous ne regardons pas seulement une image. C'est comme si nous avions une conversation silencieuse avec l'artiste qui l'a créée, peut-être des centaines d'années auparavant. Même si l'artiste n'est plus parmi nous, ses idées, ses émotions, sa façon de voir le monde, tout cela est toujours vivant dans chaque coup de pinceau. Les peintures sont comme des ponts qui relient différentes époques, n'est-ce pas? L'artiste nous montre ce qu'il a trouvé beau, important, ou ce qui l'a profondément touché. Et nous, en regardant la peinture, nous réagissons avec nos propres émotions et expériences. C'est ainsi qu'un dialogue silencieux commence entre nous et ceux qui ont vécu il y a très longtemps. Et cette connexion, croyez-moi, est très puissante. Ces peintures sont aussi pleines d'histoires. Elles racontent les grandes histoires qui étaient au cœur de la culture de l'époque. Mythes, événements historiques, thèmes religieux. À une époque où beaucoup de gens ne savaient pas lire, ces peintures étaient comme des livres ouverts, un moyen fondamental de connaître et de partager la culture et l'histoire. Le travail de l'artiste était de donner vie à ces histoires d'une manière claire, dramatique et touchante. Il devait capturer le moment crucial de la narration, le regard de la trahison, le geste du pardon, la douleur d'une perte inestimable. Ainsi, les artistes insufflaient une vie nouvelle et puissante aux vieilles histoires, touchant l'âme des spectateurs instantanément et profondément. Mais ces histoires ne sont pas seulement à propos du passé, vous savez. Ces peintures nous parlent encore de manière surprenante aujourd'hui. Peut-être que nous regardons le portrait d'une femme du XVIIe siècle et que nous reconnaissons dans ses yeux une solitude ou une force qui nous semble familière. Ou peut-être, devant la peinture d'une humble famille partageant un repas, nous ressentons une connexion avec nos proches. Parce que, même si les vêtements et le décor changent, les émotions humaines fondamentales restent les mêmes à travers les siècles. L'amour, la tristesse, la joie et la profonde contemplation sont universelles. C'est pourquoi ces œuvres d'art continuent de nous toucher profondément aujourd'hui. Ces peintures ne sont pas de simples reliques du passé. Ce sont des trésors vivants de l'expérience humaine. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'un flux continu d'émotions humaines qui se perpétuent à travers le temps. Les gens d'il y a des centaines d'années n'étaient pas Ben. Si différents de nous. Ils avaient aussi des soucis, des espoirs, et ils cherchaient aussi la beauté, tout comme nous. Les grandes peintures du passé sont la preuve que nous partageons un cœur humain commun.
Nous sommes invités à faire partie de cette conversation silencieuse qui dure depuis des siècles. Une conversation qui nous aide à mieux comprendre le passé, et finalement, nous-mêmes. Il fut un temps où l'atelier d'un peintre était un lieu de calme et de concentration. Les artistes, tels des orfèvres, s'efforçaient d'atteindre la perfection à chaque coup de pinceau. Mais ensuite, une nouvelle génération de peintres a commencé à se demander: est-ce la seule voie à suivre? C'était comme un nouveau sport qui remplaçait un vieux passe-temps. Pendant ce temps, le monde changeait rapidement. Plus rapide, plus bruyant, rempli de nouveautés. C'était comme le vacarme d'une ville en pleine expansion. Les anciennes règles, par conséquent, perdèrent leur sens. Et c'est ainsi que de nouveaux styles de peinture sont nés, le réalisme et l'impressionnisme. Les peintres réalistes représentaient la réalité telle qu'elle était, sans phare. Les impressionnistes, quant à eux, peignaient ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voyaient. C'était comme un artiste de rue qui exprime son monde intérieur. Avec des coups de pinceau audacieux et des couleurs vives, ils ont abandonné les méthodes traditionnelles afin de capturer les moments éphémères et les émotions authentiques. C'était comme un concert de rock qui surprend le public par son énergie. Et c'est ainsi qu'une nouvelle histoire a commencé dans le monde de l'art. C'était comme un concert de K-pop énergique qui a marqué une époque. Avec l'avènement du réalisme et de l'impressionnisme, la peinture a délaissé les sujets grandioses pour embrasser la vie quotidienne. Les artistes ont découvert la beauté dans les scènes domestiques paisibles, dans les moments les plus intimes et les plus simples. Un pique-nique au bord de la rivière, ou les rues animées de la ville, sont devenus les nouveaux héros de leur toile. Ils ont montré que même les moments les plus ordinaires méritent d'être observés et appréciés. Les réalistes, tels les grands maîtres italiens, ont dépeint les travailleurs avec une dignité presque sacrée, magnifiant leur labeur. Les impressionnistes, quant à eux, ont capturé la vitalité et l'énergie de la vie moderne, à l'image d'un marché italien, local, animé. Leurs œuvres célébraient les petites joies du quotidien, touchant profondément le cœur des gens. Ils nous ont appris que la beauté se cache même dans les moments les plus petits et les plus ordinaires de la vie. Avant l'arrivée des impressionnistes, la peinture était une entreprise monumentale, cherchant à capturer des vérités éternelles ou des compositions parfaites. Pensez à ces tableaux que nous admirons dans les musées, qui nous inspirent et nous font dire « C'est un chef-d'œuvre pour l'été ». Mais les impressionnistes, ils étaient différents. Ils voulaient être à peindre, l'instant présent, ici et maintenant. Imaginez le scintillement du soleil sur l'eau, comme un rayon sur un lagon vénitien, ou l'éclat fugace d'un train qui passe, ou encore les couleurs changeantes du ciel, tout comme la météo qui change soudainement sur le lac de Côme. Ils sortaient avec leurs chevalets, comme pour un pique-nique dans un parc, et ils essayaient de capturer ces moments fugaces de lumière et de couleur avant qu'ils ne disparaissent. C'était une course contre le temps, une véritable quête de l'instant. Leurs coups de pinceau rapides et audacieux ont donné vie aux peintures, créant cette sensation vivante et légèrement floue que nous connaissons tous et qui exprime si bien la puissance de l'instant. L'impressionnisme nous apprend à valoriser le moment présent, à trouver la beauté dans les petites choses qui nous entourent, tout comme contempler un magnifique coucher de soleil sur la côte amalfitaine. Les peintres impressionnistes ne se contentaient pas de peindre des émotions. Ils étaient comme des scientifiques, observant la lumière et la couleur avec une grande précision. Inspirés par les nouvelles théories sur la lumière, ils ont compris que les couleurs changeaient en fonction de l'éclairage et de l'environnement. Ils ont découvert que les ombres n'étaient pas seulement noires ou grises, mais qu'elles contenaient aussi des couleurs vibrantes. Au soleil, les ombres pouvaient être bleues ou violettes, et les ombres des arbres vertes. Exactement comme dans les paysages naturels qui nous entourent.
Ils ont utilisé la technique du mélange optique, où des couleurs pures étaient placées côte à côte, afin qu'elles se mélangent dans l'œil du spectateur, comme si nos yeux faisaient de la magie. Grâce à cette nouvelle approche, la couleur est devenue le véritable héros de la peinture, exprimant la joie pure de la vision. Les peintres réalistes et impressionnistes ont eu le courage d'embrasser l'imperfection. Ils n'ont pas caché leurs coups de pinceau. Au contraire, en rendant visible leurs coups de pinceau, ils ont révélé le processus créatif non filtré et les émotions sincères derrière leur art. Les critiques se sont moqués de leur travail, le qualifiant d'esquisse inachevée, mais ils ont farouchement défendu leur vision. Leur histoire nous enseigne que la beauté se trouve souvent dans l'imperfection, et que l'authenticité est un trésor bien plus précieux que la quête d'une perfection impossible à atteindre. Le réalisme et l'impressionnisme n'étaient pas de simples nouveaux styles de peinture, ils ont redéfini ce que l'art pouvait être. Ces mouvements nous ont montré une nouvelle forme de vérité, plus personnelle, plus directe, plus proche de la vie quotidienne. Les réalistes ont peint la dignité de la vie quotidienne, tandis que les impressionnistes ont capturé l'instant fugace, la lumière en constante évolution. Ces mouvements ont brisé les anciennes règles, donnant aux artistes la liberté de peindre ce qu'ils voyaient et ressentaient. Ils ont rapproché l'art de la vie et par conséquent plus près de nous. Depuis toujours, les artistes sont fascinés par le monde extérieur à leurs ateliers. Les montagnes imposantes, les forêts denses et les vastes plaines les appelaient. Ils s'efforçaient de capturer l'essence de la nature dans leur art. Ces peintures, comme des fenêtres ouvertes, nous offrent des moments de paix et la possibilité de respirer un air frais. Elles transportent la sérénité et la majesté de la nature directement dans nos foyers et dans nos cœurs. Les paysages nous procurent une paix particulière, nous rappelant doucement que la beauté existe même au milieu de l'agitation quotidienne de la vie. À travers ces œuvres d'art, les artistes nous ouvrent une fenêtre sur un monde tranquille, nous aidant à nous reconnecter avec la nature. Regarder une scène de village dans une peinture est extrêmement réconfortant. Au lieu des sommets imposants des montagnes ou des vagues déchaînées de l'océan, la beauté rurale peinte nous offre une beauté douce et familière. C'est une nature qui nous murmure, nous invitant à ralentir et à apprécier son harmonie tranquille. Les collines ondulantes, les champs en patchwork, les fermes paisibles et les chemins sinueux qui se perdent à l'horizon sont des images qui nous invitent à un voyage intérieur. Ces peintures dépeignent souvent un paysage façonné à la fois par la nature et par l'homme, témoignant des générations qui ont travaillé la terre avec respect et dévouement. L'art qui représente la campagne nous procure un sentiment de paix, de simplicité et de connexion avec le rythme lent et régulier de la vie. C'est comme une berceuse pour l'âme et un baume pour l'esprit. Les artistes cherchaient souvent refuge à la campagne, y trouvant une pause dans la vie trépidante et complexe de la ville. Ils étaient inspirés par les saisons changeantes, les cycles de semailles et de récoltes, et la beauté intemporelle et sans prétention de la vie rurale. Lorsqu'ils peignent un champ de blé doré sous le ciel d'été, ils ne se contentent pas de montrer ce qu'ils voient, ils expriment un sentiment d'abondance, de chaleur et de contentement tranquille qui nous enveloppe. Un petit cottage d'où s'échappe de la fumée de la cheminée peut évoquer un profond sentiment de nostalgie, de sécurité et d'appartenance. Cela nous transporte à une époque plus simple, un monde que beaucoup d'entre nous idéalisent et désirent plus sûr. Les couleurs de ces œuvres, sont souvent douces et harmonieuses, comme une symphonie visuelle. Pensez au vert tendre du printemps, au jaune et orange chaud de l'automne, ou au bleu calme et au blanc feutré de l'hiver. Les peintres de la campagne sont passés maîtres dans l'art de capturer l'atmosphère. Ils savent comment utiliser la lumière pour créer un sentiment de paix et de tranquillité.
Ils peuvent évoquer les longues ombres de la fin d'après-midi ou la lumière diffuse d'un matin brumeux. C'est cette utilisation délicate de la lumière et de la couleur qui confère à ces œuvres leur pouvoir apaisant. Ces peintures n'attirent pas notre attention. Au contraire, elles murmurent, doucement, nous invitant à détendre nos yeux et notre esprit. En contemplant une peinture de la campagne, on peut ressentir un sentiment de confort et de familiarité, comme si l'on était rentré chez soi, même si l'on n'a jamais visité cet endroit. Ces scènes représentent un idéal de paix et de stabilité. Elles nous montrent un monde où la vie se déroule au rythme des saisons, un monde prévisible et rassurant. Dans nos vies très tristes, incertaines, ces scènes harmonieuses offrent une remarquable dose de sérénité. Elles nous rappellent que des lieux de paix et de continuité existent encore. Ces peintures nous offrent une petite évasion dans un monde sûr, paisible et très apaisant. La mer a toujours enflammé l'imagination et le cœur des artistes, n'est-ce pas? C'est peut-être à cause de sa nature toujours changeante, de l'émotion profonde qu'elle éveille en nous. Les peintures marines nous montrent les 1000 facettes de l'océan, de la sérénité, la plus paisible, à la fureur, la plus tempétueuse. La mer, après tout, a deux âmes, ne trouvez-vous pas? Parfois, elle est d'une beauté calme et sereine, d'autres fois, elle éclate avec une force sauvage et même terrifiante. Et c'est cette dualité qui nous attire si profondément. Les artistes sont passés maîtres dans l'art de capturer le mouvement de l'eau et le jeu de la lumière. Avec des coups de pinceau rapides et une riche palette de couleurs, ils réussissent à dépeindre le dynamisme et la mutabilité de la mer sur la toile. Lorsque nous admirons ces magnifiques peintures marines, c'est presque comme si nous pouvions entendre le rugissement des vagues et toucher leur écume. Et dans ce monde vaste et indompté, nous sommes amenés à contempler notre propre place, notre essence, face à une telle grandeur. Un bon paysage n'est pas seulement une copie de la nature, c'est comme le portrait de l'âme d'un lieu. Les artistes qui aiment et connaissent bien un endroit ne peignent pas seulement des arbres ou des montagnes. Ils parviennent à saisir la lumière particulière, l'atmosphère unique et les histoires cachées de ce lieu, le faisant revivre sur la toile. C'est comme la magie d'une ruelle du Trastevere à Rome, ou la sérénité des collines toscanes au coucher du soleil. Ces peintures nous transportent dans des Saturn Mao, dans Endanger Rains Person, den Surbertach, dans Returner lointain, et des Scatchern Desert Deer et des Desert Brave des cultures diverses. Elles nous apprennent à regarder au-delà de ce qui est visible, à explorer la profondeur et la variété du monde à travers l'art. C'est comme si elles nous ouvraient les yeux pour voir avec une nouvelle perspective, tout comme la vue imprenable des Dolomites ou la tranquillité des villages liguriens. Chaque paysage peint est aussi un portrait de l'âme de son créateur. Les scènes choisies, qu'il s'agisse des collines ensoleillées de la Toscane ou des sommets des Alpes enveloppés de brume, révèlent les joies, les peines, les espoirs et les mélancolies de l'artiste, faisant de la nature le miroir de ses émotions les plus profondes. En tant que spectateurs, nous projetons nos propres sentiments sur ces toiles, faisant de chaque tableau un reflet de notre monde intérieur. C'est dans cette fusion entre le monde extérieur et notre monde intérieur que réside la véritable magie de la peinture de paysage, une conversation silencieuse qui nous pousse à contempler notre humanité et notre place dans la grande toile de la nature. Les visages et leurs expressions dans les portraits possèdent un incroyable pouvoir de narration. Il ne s'agit pas seulement de représenter un visage, mais de capturer l'essence d'une vie, les nuances profondes d'une âme, qu'il s'agisse d'un roi, d'une mère ou d'un inconnu. Chaque visage peint nous invite à contempler les désirs, les luttes et les rêves de cette personne. Les choix de l'artiste nous touchent en profondeur,
transformant chaque sourire ou expression en une question ouverte, plutôt qu'en une simple conclusion. Si nous observons attentivement, nous pourrions même trouver une part de nous-mêmes dans les visages et les expressions des autres. Dans les portraits, les yeux sont comme le miroir de l'âme, racontant des histoires complètes sans un mot, et nous connectant à un passé lointain. Un regard qui nous fixe directement peut sembler une invitation ou une question, tandis qu'un regard détourné peut ajouter une touche de mystère, nous incitant à nous interroger sur la personne. Les yeux, lorsqu'ils sont habilement peints par un artiste talentueux, ne se contentent pas de regarder, ils expriment la profondeur d'une vie entière et la richesse d'une histoire. C'est à travers ses yeux que les visages des peintures prennent vie, comme dans un chef-d'œuvre de Titien ou du Caravage, où chaque regard est un dialogue silencieux. Les portraits les plus réussis ne sont pas de simples copies d'un visage mais vont bien au-delà, révélant qui est réellement la personne et ce que l'artiste ressent à son égard. Chaque coup de pinceau, chaque jeu de lumière et de couleurs contribue à créer une atmosphère et un sens, transformant un simple visage en un miroir de l'âme. Chaque portrait est une sorte de collaboration. Une partie est proche de la réalité, l'autre est imprégnée de la vision et des sentiments de l'artiste. Le résultat n'est pas seulement une image, mais une invitation à une réflexion profonde et durable sur le cœur humain. Les autoportraits sont comme des miroirs profonds, où l'artiste s'observe longuement et nous révèle ses sentiments les plus intimes. Des peintres comme Rembrandt et Van Gogh nous ont montré, à travers leurs nombreux autoportraits, l'évolution de leur vie et leurs états d'âme. Ces œuvres sont d'une grande authenticité, parfois moins esthétique, mais toujours touchantes. Observer comment un artiste se perçoit nous rappelle qu'il y a derrière chaque tableau un être humain avec ses propres émotions et pensées, tout comme nous essayons de comprendre qui nous sommes réellement en nous regardant. Les âmes, une conversation silencieuse qui transcende les mots. Et maintenant, notre voyage prend un tournant inattendu, comme si nous quittions une route familière pour nous aventurer sur un chemin inconnu. Au lieu de peindre des visages, des arbres ou des fruits que nous pouvons reconnaître au premier coup d'œil, nous allons nous immerger dans un monde où les images sont purement composées de formes, de couleurs et de lignes. C'est le royaume de l'art abstrait et moderne, en quelque sorte comme un saut dans le vide, mais la toile est un parachute. C'est une véritable déclaration de liberté, un « nous pouvons le faire » pictural, qui brise tous les schémas établis. Des artistes comme Kandinsky, Malevich et Mondrian ont complètement abandonné toute référence à la réalité. Tout comme les futuristes italiens voulaient détruire les musées. Ils ont cherché à créer une musique visuelle, où les couleurs et les formes deviennent des notes, tout comme un orchestre qui joue sur une toile. Libérés des règles du passé,
Ils ont ouvert un nouvel univers de créativité, infini, tout comme la découverte d'un nouveau continent, mais fait de couleurs et d'imagination. L'art abstrait est un langage d'émotion pure. Il contourne la logique et s'adresse directement à nos sentiments. Il n'y a pas d'histoire à comprendre, pas d'objet à chercher, seulement des couleurs, des textures et des formes. L'émotion est communiquée directement. Le cœur de l'artiste se connecte directement au nôtre. Des artistes comme Mark Rothko, par exemple, ont utilisé la couleur et la taille de la toile pour évoquer l'émerveillement ou la paix, de la même manière que les fresques de nos églises romanes ou les vitraux gothiques procurent un sentiment de transcendance. Et les expressionnistes abstraits comme Jackson Pollock ont communiqué l'énergie et l'émotion à travers leurs mouvements, tout comme les gestes d'un chef d'orchestre Don Arma. YD Bigwaxen. A minor artist stein kraubenmai. Upper bolil kompan pener darji der armamai station. Pas de l'abandonner le besoin de la nommer, et demandez-vous simplement que me fait ressentir cette œuvre. L'art moderne et l'art abstrait peuvent parfois sembler un peu étranges, mais au milieu de ce chaos, vous trouverez une étrange sérénité. Des artistes comme Mondrian ou Agnès Martin ont éliminé le superflu, utilisant des lignes simples, des grilles et des couleurs douces pour créer un équilibre. Leur art est comme une respiration profonde pour les yeux, nous aidant à ralentir et à trouver la paix dans la simplicité. Dans le monde bruyant d'aujourd'hui, ces peintures sont comme des îlots de paix, offrant une tranquillité intérieure à ceux qui les observent avec patience et attention. L'art abstrait nous offre la liberté de simplement ressentir. Il n'y a pas d'histoire à comprendre, ni de bien ou de mal. La toile devient un miroir qui reflète nos sentiments et nos souvenirs. Nous sommes invités à regarder sans aucune idée préconçue, pour que les couleurs, les formes et les émotions qui émergent résonnent en nous. C'est la beauté de l'art moderne, un voyage pour explorer la forme pure, la couleur et l'émotion. L'art est comme un vieil ami pour nous. Il peut apaiser nos cœurs, nous émerveiller et nous donner le sentiment d'être connectés à travers le temps. Les tableaux nous attendent patiemment, nous invitant simplement à les regarder attentivement. Dans le tumulte de la vie quotidienne, un tableau peut devenir une fenêtre, un miroir, ou parfois même une machine à voyager dans le temps, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls à ressentir certaines émotions. La prochaine fois que vous verrez une œuvre d'art, essayez de vous arrêter un instant et de savourer ce moment avec cet ami calme et bienveillant. Ce voyage dans le monde des peintures est, plus que toute autre chose, une occasion d'apprécier le sentiment d'émerveillement. Il nous rappelle le pouvoir de voir le monde avec des yeux neufs, comme si c'était la première fois. Les artistes parviennent à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, et ils nous invitent à faire de même. Les peintures sont un antidote puissant à la monotonie du quotidien. Elles ravivent de notre esprit et nous rappellent la beauté et le mystère qui nous entourent. Et bien que notre voyage touche maintenant à sa fin, j'espère que ce sentiment d'émerveillement restera dans votre cœur comme un cadeau précieux. Les peintures nous enseignent à vivre plus profondément, à regarder plus attentivement et à enrichir nos vies avec un sentiment constant d'émerveillement.